Et dernière journée d'un exceptionnel Kyushu Basho pour ce dernier tournoi de l'année 2003. Là, on se régale véritablement. Tout va se jouer sur le dernier combat de cette dernière journée entre Tochi Azuma qu'on a vu juste avant et Asashi Ryu ici à l'image. C'est vraiment extraordinaire puisque c'est là que tout va se jouer. Ils sont à égalité tous les deux à 12 victoires, 2 défaites. A noter qu'en troisième position on trouve Dejima. Et puis quatrième, déjà plus loin, c'est Chiyo Taikai. Chiyo Taikai qui s'est incliné hier face à Asashi Ryu. Vous le savez, dans cette 15e journée, il y a beaucoup de lutteurs qui peuvent être tout bien ou tout mal, comme Shimotori ici à droite, qui en est à 7-7. Et là qui remporte ce 8e combat qui sera donc Kachikoshi qui va monter dans la hiérarchie. Un tournoi historique, ce tournoi de Kyushu Basho, puisque Musashi Maru a pris sa retraite à l'issue de la 7e journée, l'Hawaïen. Il n'y a plus qu'un seul Yokozuna actuellement en activité. Et actuellement, il n'y avait que 2 Américains encore dans le monde du sumo, Musashi Maru, donc qui a pris sa retraite, et puis Sento Ryu qu'on a vu sur Eurosport à l'époque où il était dans les Makuuchi, il était encore l'année dernière. Sento Ryu, rappelez-vous, forcément vous vous en rappelez, c'était ce lutteur de couleur avec un père GI et une mère japonaise, et qui était en Makushita pour ce tournoi et qui a pris sa retraite. Vous l'avez vu en direct, vous, ça? Oui, je l'ai vu en direct. Ça a été quand même un grand moment d'émotion parce que Sento Ryu, ce n'est pas comme Musashi Maru ou Akebono, une des grandes figures du sumo des années 90, il n'a pas crevé l'écran, loin de là, mais c'est un exemple pour bien des Rikishi, puisque c'est à force de travail acharné qu'il a réussi à devenir Sekitori. Il avait été une première fois Sekitori en 94, il avait été pendant 5 ans au purgatoire, il avait mis 5 ans pour redevenir Sekitori et accéder au bout de 2 ans, 2 années supplémentaires à la division suprême, à la division Makuuchi. La dernière fois, je crois qu'on l'avait vu sur Eurosport, c'était lors de la Tsubasho 2002, où il était Maegashira 15. Alors pendant qu'on vous expliquait ça, il y a Kotoryu qui s'est incliné face à Tokitsumi. Kotoryu, c'était sa 8e défaite, donc il est Makekoshi, et Tokitsumi c'est le contraire, c'était son 8e succès, il était Kachikoshi. Ici discussion pour savoir qui de Yotsukaza ou Kyokushuzan s'est imposé. Bien ni l'un ni l'autre disent les juges, on refait le combat. Il faut savoir que l'un et l'autre sont déjà Kachikoshi depuis très longtemps. Depuis qu'ils ont tenu Kachikoshi d'ailleurs, ni l'un ni l'autre ne s'est imposé. Yotsukaza finalement arrache cette 9e victoire. Donc il n'y a plus d'Américains dans le Nihon Sumo Kyokai. Il n'y a plus d'Américains dans le sumo. En revanche, les Européens, on en parlait l'autre jour, les Européens sont là, sont très forts. Le Géorgien Kokai a remporté la division Juryo avec un extraordinaire record de 14 victoires pour une seule défaite. On a le Russe Ro qui va intégrer les Juryo pour le tournoi du Nouvel An. Et enfin, on a le Bulgare Koto Oshu qui termine le tournoi Makushita en tant que Makushita numéro 21, donc très loin, avec 5 victoires et 2 défaites, et qui devrait prochainement également pouvoir rejoindre les Juryo. Et donc au prochain tournoi, on aura un lutteur qui n'est européen, occidental, puisque pour la première fois, on aura le Géorgien Kokai qui sera là. Ouais, une grande première. En ce qui concerne Koto Oshu, il devrait être en position de monter directement en cas de Zenshu Yusho, c'est-à-dire d'une fiche parfaite de 7 victoires pour 0 défaite directement en Juryo. Et en ce qui concerne Ro, qui appartient à la Taiho Beya, c'est le dernier en fait, c'est Kitori produit par la Taiho Beya, puisque la Taiho Yakata cède son école à son beau-fils, l'ancien Sekiwake Takatoriki. Ah oui? Ouais. Un ancien lui, hein. Ouais. Celui qui avait gagné, rappelez-vous, un tournoi en étant Maegashira 14 Ouest, dernier classé. Voilà. Et Takatoriki donc qui va prendre la succession de Taiho Yakata. Et quel nom? La Iya qui change de nom, et le nom m'échappe. C'est Odake, me semble-t-il. Odake Beya. Il s'est passé pas mal de choses pendant qu'on parlait, entre autres Tochi Sakai qui a perdu face à Miyabiyama, qui est Makekoshi qui lui aussi va descendre dans les hiérarchies. Dejima qui s'est incliné face à Tamanoshima. Tamanoshima qui termine donc avec une fiche de 10 victoires, 5 défaites. Dejima avec une fiche de 11 victoires, 4 défaites. Mais Dejima qui semble s'être blessé au genou en plus. En plus, semble s'être blessé au genou, ça veut dire qu'au mois de janvier, il pourrait très bien être forfait et donc encore redescendre, toujours ces fameuses blessures qui l'handicapent. Toki face au Kotoriki, l'un et l'autre ont déjà réussi un superbe tournoi.
Qui dit victoire, 5 défaites, ça sera sa fiche finale, puisque c'est Toki qui remporte ce dernier combat avec 9 victoires et 6 défaites. Ça va être le suspense pour savoir s'il revient à Sanyaku ou non pour Toki. Oui, c'est ça, parce qu'il est Magashira de Est, mais il y a la montée de Tochino Nada, il y a la possible montée de Tosanumi et de Tamanoshima. Ils sont 4, on vous l'a dit, pour 4 en même temps, c'est pour 4 places. Hein. Enfin, si Wakano Sato s'en sort pas. Kinkayama, Kotomitsuki, là, l'un et l'autre vont descendre. Kotomitsuki, quelle puissance. Un dernier combat, un dernier beau combat encore une fois. Et puis il a balancé n'importe quoi avant. Il a quand même enchaîné 7 défaites consécutives de la 3e à la 9e journée. C'est complètement fou ça. Je crois que sur les 6 dernières journées, une seule défaite. Ouais. Et face à Iwakiyama, en plus une défaite un peu stupide. Alors avec des succès sur KO, sur... Vraiment, quel gâchis. Tosanumi et Tochino Nada, eux aussi sont tranquilles, tous les deux ont obtenu le Kachikoshi. Tochino Nada qui va même obtenir le prix de la performance, on l'appelle le Shukunsho. C'est la 2e fois qu'il obtient ce prix, Tochino Nada. Et à noter que Tosanumi reçoit lui aussi le prix de la performance d'ailleurs dans ce tournoi. Et lui c'est la 7e fois qu'il obtient le Shukunsho. Et Tosanumi qui termine avec une fiche de 10 victoires, 5 défaites. Oui, Tosanumi Magashira de West. Je vois pas comment il pourrait pas le passer dans les Sanyaku. Ça va pas être chaud, ça va pas être facile hein, pour Toki. Tochino Nada, lui aussi, c'est sûr qu'il monte avec sa fiche de 8 victoires, 7 défaites. Parce que dans ces 8 victoires, il y a les 2 Yokozuna qui ont été battus et un Ozeki Kaio. Ouais, là, il a balancé son sel comme il a balancé son tournoi Takanonami. 5 victoires, 9 défaites. Même chose pour Iwakiyama qu'on est à 3 succès consécutifs en fait. 12e, 13e et 14e journée qui l'emporte également sur cette 15e et dernière journée qui termine avec une fiche de 6 victoires, 9 défaites. Takanonami qui va faire une grande descente puisque c'était son 10e échec. Des échecs, les 2 lutteurs qu'on va voir maintenant en ont eu beaucoup. Takami Sakari, 5 victoires, 9 défaites. Ami Nishiki, 4 victoires, 10 défaites. Le public qui aime toujours autant Takami Sakari, même s'il a été quand même catastrophique aujourd'hui, enfin pendant ce tournoi. De lutteur de petit gabarit, 135 kg pour Takami Sakari, 129 pour Ami Nishiki. Pour les autres prix, le Kanto-sho, le prix de la combativité a été remis à Tamanoshima pour la 3e fois. Tamanoshima qui était Magashira 3 Ouest et lui aussi pourrait très bien monter en Sanyaku comme Tochino Nada, comme Toki, comme Tosanumi, comme Tamanoshima. Sur ces 4 là, un seul n'a pas reçu de prix, c'est Toki. C'est pas bon signe pour la suite du tournoi, désolé pour Oshiflonsu. Takami Sakari qui s'incline ici pour la 10e fois dans le tournoi, ils terminent tous les deux à 5-10, tous les deux vont descendre, vont dégringoler. Même chose pour Asaseki Ryu et Kyokuta Noho qu'on va voir maintenant. Alors ici on voit Asashi Ryu dans un instant, le combat le plus important de cette 15e journée, le plus important de tout ce tournoi pour la victoire. Ça se joue sur un seul combat entre Tochi Azuma ici et Asashi Ryu qu'on a vu juste avant. Oh c'est énorme quand même ce tournoi. Tournoi historique on vous le disait, avec un sacré turnover au sein de la division Sanyaku. A noter aussi qu'il y a eu très peu d'abandon lors de ce tournoi, alors qu'on était habitué depuis quelques temps à avoir des hécatombes. Seul Kotonawaka, Musashi Maru, et je crois que ce sont les 2 seuls en division. Il y en a eu un 3e tout à l'heure, j'ai cité. Kotonawaka, Musashi Maru, je sais plus. Enfin, en tout cas, oui, il y en a eu 3. Un petit nombre. Dernier temps, on en a 6, 7. Ouais. Par exemple, au Nagoya Basho 2002, je crois qu'il y en avait eu 14 qui étaient absents, qui n'avaient pas terminé le tournoi. Et puis l'année dernière, au Kyushu Basho, l'année dernière, ici même, oui, il y avait tout le monde au-dessus d'Asashi Ryu était absent. On ne voit pas souvent avec le côté Est. Ce sont les 6 lutteurs des 3 derniers combats qui exécutent cette cérémonie. Soyama au centre, à gauche Tochi Azuma, à droite Kaio, 3 Ozeki, de l'autre côté on a vu Asashi Ryu, il y avait Wakano Sato et le dernier c'était Chiyo Taikai. Et voilà maintenant les 3 derniers combats.
Alors que pendant ce temps-là, Sasekariou s'est incliné pour la 12e fois de ce tournoi et que Kikuteno termine avec 4-11. Wakano Sato face à Musoyama, très important pour Wakano Sato, il est 7-7. Il espérait devenir Ozeki. Là, il peut perdre carrément sa place parmi les Sanyaku, surtout que derrière, il y a les Magishira qui poussent très fort. Musoyama, lui, va pouvoir combattre détendu puisqu'il a sauvé sa place d'Ozeki, c'est sûr. Belle attaque de Wakano Sato. Un beau contre dans un premier temps, prise de Mawashi. Prise de Mawashi finalement avec la main gauche de la part des deux lutteurs. Nouvelle attaque de Wakano Sato qui s'est fait mettre par terre sur un côté Nage. Musoyama qui l'emporte et Wakano Sato qui termine Makekoshi. Eh bien c'est certain, il va perdre sa place de Sekiwake Wakano Sato, et comme on vous l'a dit, comme ça pousse très fort entre Tochinonada, Tokito Sanumi et Tamanoshima, eh bien il est possible que Wakano Sato retourne directement en Maegashira au prochain tournoi. Oh là là, quel tournoi quand même. Ah, il y a une nouvelle génération qui s'installe, là, on a l'impression en même temps. Alors là, ceux qui étaient Sanyaku, Wakano Sato, Kokotano, Kamisakari et Wakiyama, c'est pas des vieux non plus. À la limite, c'est plutôt les anciens, la Tochinonada, Totsanumi, qui sont en train de revenir parmi les plus hauts rangs. Chiyotai Kai contre Kaihyo. On a vu que le public était partagé. Les deux sont appréciés. Hein. Ah oui, les deux sont natifs de Kyushu. Kaihyo a battu Chiyotai Kai lors de leurs 4 derniers affrontements. Chiyotai Kai qui était en bagarre pour le titre jusqu'à hier, avant qu'il s'incline finalement face à Asashi Ryu. On se tient à distance en tout cas. Kaihyo a bien encaissé la première charge de Chiyotai Kai. Kaihyo qui était blessé en début de tournoi, qui finalement a pu combattre à partir de la 8e journée de façon plus que convaincante. Nouvelle tentative d'attaque de Chiyotai Kai. Kaihyo qui résiste bien encore. Il a encore de la force, il a encore de l'envie, Kaihyo. Kaihyo qui a toujours... Il balance rien, allez. Attention, c'est fini, oui. Kaihyo qui l'emporte finalement, épuisé. Excusez-moi, je vous ai coupé, il a toujours quoi, Kaihyo? Il a toujours beaucoup de facilité. Ses résultats sont toujours positifs contre Chiyotai Kai depuis un certain temps maintenant. Lors des Keiko, il n'éprouve jamais trop de difficultés à vaincre l'Ozeki, la Kokono et Beya. Et là, mais vraiment, saluons quand même le courage de Kaihyo parce que c'est pas évident. Ça fait 3 tournois consécutifs qu'il combat en étant blessé, en n'étant pas à 100%. Et il obtient quand même une fiche de 10-5 aujourd'hui. C'est énorme. Et c'est quand même énorme parce que combattre avec des problèmes dans le bas du dos... en ce moment, c'est sûr que c'est pas facile. Allez, maintenant c'est le combat phare de cette 15e et dernière journée. C'est le combat phare de ce tournoi, puisque c'est maintenant que se décide le combat. C'est pas si souvent que ça que tout se décide sur le dernier combat. La dernière fois, je me semble que c'était Takanohana face à Musashimaru, où ils s'affrontaient sur le dernier jour. Et c'est d'ailleurs Takanohana qui l'avait emporté, mais une blessure qui était devenue définitive pour lui, puisqu'il n'est jamais revenu depuis. Asashi Ryu, Tochi Azuma. Asashi Ryu, ça serait la 5e victoire pour lui en 6 tournois. En 7 tournois, pardon. 7 tournois. Ça serait énorme. 4e de l'année. 4e de l'année. À la Musashimaru il y a quelques années de cela. Ouais. Tochi Azuma qui n'a remporté qu'un seul tournoi dans sa carrière en 2001. Tournoi du Nouvel An. Tochi Azuma face à Asashi Ryu. Parti. Asashi Ryu qui prend l'avantage immédiatement. Et Tochi Azuma qui veut s'emparer du Mawashi de son adversaire, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Poussé frontal au Shidashi, victoire de Tochi Azuma. C'est Tochi Azuma qui remporte le dernier tournoi de l'année 2003. Il en pleure, Tochi Azuma, regardez. Il a serré le poing. Oh là là, quel tournoi énorme ce Kyushubasho 2003, quel tournoi énorme. La retraite de Musashimaru, les retraites de Aogiyama, de Sento Ryu. Qu'est-ce que je dis, Kokai qui sera en Makushi au prochain tournoi, et donc victoire de Tochi Azuma, sa 2e coupe de l'empereur. Et voilà tous les résultats, regardez. Asashi Ryu qui termine 2e, la victoire de Tochi Azuma à 10-5. On a Chiyotai Kai et Kaihyo, Wakano Sato, Kyokuteno, Iwakiyama, Kamisakari, tous balancés. Et ça va monter pour Tochinonada, pour Toki, pour Tosanumi, pour Tamanoshima. Tamanoshima qui tous les deux terminent à 10-5, tout comme Okutoriki. Et à mon avis, celui qui est 3e donc de ce tournoi, ça doit être Dejima. Mais Dejima qui s'est blessé au genou. Il y a beaucoup de 8-7 et de 7-8 Dejima. Non, il termine 11-4, superbe. Ouh, bah quel tournoi. Quel tournoi fantastique. Et puis ça annonce un Matsubasho. Oui, ça va être beau parce qu'en janvier, on a vu un Tochi Azuma très fort, très puissant. Et Tochi Azuma, s'il remportait ce tournoi, pourrait devenir Yokozuna. On a besoin d'un Yokozuna et on peut imaginer que Monsieur Kitanumi, qu'on vient de voir là, le président, le Richijo Kitanumi de la Nihon Kyokai, aimerait bien remettre la coupe
au prochain tournoi également à Tochiyazuma, parce qu'on a besoin d'un yokozuna japonais. Tochiyazuma qui s'est entraîné d'arrache-pied au mois de décembre. Il a refusé de prendre des vacances durant les fêtes de Noël pour se consacrer à son sumo, exclusivement à son sumo. Cela donc promet énormément pour janvier. Les prix donc, prix de la performance pour Tochinoda et Tosanumi, prix de la technique, prix de la combativité pardon pour Tamanoshima. Il n'y a pas eu de prix de la technique cette fois-ci, pas de Ginosho. Et Toshiyazuma remporte donc le Yusho. Écoutez Bastien, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On vous attend bien évidemment au mois de janvier pour l'Atsubasho 2004. Merci à vous Marc. Et très bonne fête à tout le monde et vous n'oubliez pas, restez fidèles à Eurosport. Et puis si vous aimez le sumo, je vous envoie sur infosumo.net pour suivre Bastien et ses copains du site du sumo. Allez, au revoir. Au revoir.